Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actualité. On va donc revenir sur les dernières actualités stéphanoises. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir. On se rapproche petit à petit des 3000 abonnés. Ça va assez vite en ce moment, je vous remercie. Donc je compte sur vous pour vous abonner, pour me soutenir et pensez également à liker la vidéo si elle vous plaît. Pas mal d'actualités aujourd'hui, on va quand même rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Malheureusement, pas forcément au niveau des arrivées, ça c'est même vraiment ralenti. On va en parler parce que c'est un peu agaçant quand même cette situation. Mais il y a des départs à évoquer, surtout un départ pour le moment. Et puis une grosse actualité avec l'affaire Stéphane Ruffier qui a rendu son verdict donc ce lundi. On va en parler, donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo actualité. Allez, on va déjà commencer avec l'affaire Stéphane Ruffier. Bien évidemment, je ne vais pas me donner mon avis sur cette affaire-là, puisque ça, c'est la justice et voilà, j'ai pas tous les éléments pour, tous les éléments contre, etc., etc. J'ai pas donné mon avis là-dessus, mais en tout cas, Stéphane Ruffier réclamait 7 millions d'euros au club. Il a quand même obtenu 852 951,33 euros. Très précisément, ce qui reste quand même une grosse somme. En tout cas, son avocate qui était présente sur France Bleu Saint-Étienne ce lundi soir était quand même satisfaite de la somme. Voilà, elle expliquait que les 7 millions d'euros, c'était plein de choses différentes. J'ai pas tout bien compris, je peux pas vraiment vous expliquer, mais voilà, c'est des choses qui sont assez compliquées en tout cas à expliquer. Mais Stéphane Ruffier a obtenu gain de cause pour toucher 852 000 euros en guise de dommages et intérêts et de préjudices liés à ces sanctions disciplinaires. En tout, donc c'est une belle somme pour lui. Il a quitté le club le 4 janvier 2021. Ça fait déjà 3 ans que Stéphane Ruffier n'est plus à Saint-Étienne, mais ça avait déjà été tendu depuis pas mal de temps avec Claude Puel. Auparavant, d'ailleurs, son avocate a évoqué son ancien entraîneur qui était Claude Puel. C'était tendu environ depuis début 2020, février 2020, avant que le championnat soit arrêté à cause du Covid. Claude Puel qui est arrivé, je crois, en octobre 2019 pour le fameux derby où Robert Berić a marqué. Mais en tout cas, voilà, pour cette information, Stéphane Ruffier qui a donc eu de gain de cause. L'AS Saint-Étienne s'attendait peut-être à plus. Donc, entre guillemets, c'est une bonne nouvelle dans une très mauvaise nouvelle. Mais ça fait quand même une grosse somme pour un club comme Saint-Étienne qui est quand même dans une situation financière délicate. Voilà pour cette première actualité concernant Stéphane Ruffier. On va enchaîner tout de suite concernant le mercato parce qu'il y a eu un départ d'officialisé, c'est celui de Gaëtan Charbonnier, comme je vous l'ai mis là dans l'introduction. Gaëtan Charbonnier, ça y est, c'est officiel. On nous l'avait déjà annoncé depuis quelques jours. Il rejoint le Sporting Club de Bastia pour une durée totale d'1 an et demi. Et j'ai lu qu'il y avait également une année en option. Donc il n'avait pas joué, notamment lors de la dernière rencontre de Saint-Étienne contre Laval. Olivier Deloglio évoquait également son départ. Ça a été confirmé par le club corse. Donc voilà, Saint-Étienne qui n'allège pas forcément sa masse salariale, comme j'ai pu l'entendre, parce qu'on ne part pas gratuitement comme ça. J'imagine qu'il va falloir payer les derniers mois de contrat de Charbonnier, parce que voilà, il était encore sous contrat avec Saint-Étienne jusqu'au mois de juin. Donc il y a certainement cette somme-là à payer. Mais après, il reste bien évidemment quelques charges qui ne sont plus prises en compte dans le versement du salaire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour Saint-Étienne au niveau de ces charges-là, ce qui permettra peut-être d'investir sur un autre joueur. En tout cas, c'est ce que j'espère. Parce qu'on va enchaîner rapidement dans cette vidéo, parce qu'il n'y a pas non plus grand-chose à dire, malheureusement. Au niveau des arrivées, les arrivées, pour l'instant, c'est le néant. On peut potentiellement avoir d'autres départs. On nous parlait que Victor Lobry est indésirable. On a également Thomas Monconduit. On nous parlait également d'un départ potentiel du côté de Valenciennes. Au mercato estival, il y avait Angers qui était intéressé. Il aurait peut-être dû partir à ce moment-là. Mais en tout cas, pour l'instant, pas de départ annoncé de Thomas Monconduit. On n'en parle même plus. On parle d'Aymen Mouefek également qui pourrait quitter Saint-Étienne. C'est pareil, le joueur arrive libre au mois de juin et les négociations sont difficiles pour sa prolongation. Donc ça, c'est un joueur qui pourrait partir aussi, même si pour l'instant, il n'y a pas eu de rumeur de départ à son sujet. Mais pour l'instant, on parle plus des départs que des arrivées et ça, c'est quelque chose qui m'embête un peu puisque on perd un attaquant notamment et pour l'instant on ne le remplace pas. On a des dossiers qui se referment, notamment celui menant à Babika. Donc Babika qui évolue au Aris Limassol et qui va rejoindre un club français, mais un club qui évolue en Ligue 1, qui va partir donc du côté de Toulouse. C'est imminent, ça a été annoncé hier dans les médias quand je parle là.
Et la somme, elle était quand même chère. Le joueur est sous contrat jusqu'en 2027, l'ailier, et c'était un total de 2,75 millions d'euros. Donc Saint-Etienne n'aurait clairement pas pu s'aligner. Je ne sais pas si c'est qu'on s'y est pris trop tard ou alors on s'y est mal pris, mais en tout cas, ça fait une grosse somme et je crois même que c'est le record de transfert pour ce club, d'après ce que j'ai pu lire. Voilà concernant donc les potentiels joueurs qui auraient pu venir à Saint-Etienne et qui ne devraient pas venir. Et puis on a également un autre joueur qui connaît donc très bien Cardona puisqu'il a joué avec lui du côté d'Augsbourg, même s'ils n'ont pas beaucoup joué ensemble parce que les deux joueurs étaient très peu alignés. C'est Mboukou, donc est-ce qu'il va venir à Saint-Etienne? C'est pareil, on attend Nathanaël Mboukou qui a notamment joué à Reims, un ailier, je vous ai déjà parlé l'autre fois, assez percutant, qui manque peut-être de régularité, mais qui a un profil très intéressant pour Saint-Etienne, un profil explosif, athlétique, parce que d'ailleurs Olivier Dalloglio a dit que c'était ce type de profil qu'on recherchait, assez athlétique, assez rapide, voilà. Capable de jouer dans la profondeur. Et là, pour l'instant, ce qui m'embête, c'est que aujourd'hui, on est le 15 janvier. On arrive à la moitié du mercato. C'est un peu un moment de bascule. Et pour autant, Saint-Etienne n'a pas de joueurs qui arrivent, alors que l'on a vu lors du match contre Laval, notamment qu'il y avait encore énormément de lacunes. Olivier Dalloglio, voilà, il a tenté quelque chose au départ, mais ça n'a pas forcément bien marché, comme on a pu le constater. Il a fait jouer des jeunes également, mais il manque franchement de profondeur dans cet effectif, et lui-même l'a évoqué en conférence de presse. Et là, malheureusement, on voit que ça n'avance pas du côté stéphanois, et ça aurait été pas mal de faire venir un joueur durant cette semaine, parce que on a 10 jours avant de rejouer, parce qu'on ne joue pas ce week-end. Il y a la Coupe de France, cette fameuse Coupe de France où on a été éliminé depuis déjà un moment. On joue mardi soir contre Pau, donc ça leur aurait laissé du temps à une recrue de venir. Pour l'instant, on n'est que lundi, peut-être qu'il y a un dossier qui va s'accélérer, mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est assez froid, quoi. On ne nous évoque plus vraiment de pistes de joueurs qui sont capables de venir, à moins que tout se fasse dans la discrétion, mais malheureusement, j'en doute vraiment. Mais ce serait bien de faire venir une recrue. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, comme on le voit, côté stéphanois, et on va repartir avec les mêmes contre Pau. C'est ce qui m'embête un peu, parce qu'au niveau des recrues, pour l'instant, c'est un peu le néant depuis le début du mercato. Mis à part Cardona qui est arrivé, Masson, mais Masson, c'est pas vraiment une recrue pour moi parce que c'est juste un prêt qui a été cassé. Ça fait vraiment très très peu pour Saint-Etienne et on voit qu'il y a beaucoup de lacunes partout sur le terrain, partout, on l'a vu contre Laval. On n'arrive pas à ressortir rapidement les ballons, c'est très très compliqué pour jouer, pour passer sur les côtés, pour centrer. Et Cardona qui aurait pu être n'importe qui, voilà, il y a personne pour le servir. C'est très très difficile pour ce joueur à ce moment-là. C'est pour ça qu'il manque clairement d'un autre élément offensif capable de l'épauler et pourquoi pas par la suite passer sur un dispositif en 4-4-2 avec un attaquant à ses côtés. Et là, la transition, elle est parfaite. C'est dur de faire les transitions dans ces vidéos actualités parce qu'on passe un peu du coq à l'âne. Mais pour jouer aux côtés d'Ibrahima Wadji, voilà, ça y est, j'ai dit le joueur. Je me suis vendu. Pour jouer aux côtés de Cardona, on pourrait mettre Ibrahima Wadji. Ibrahima Wadji, donc attaquant qui ne joue pas depuis le début de la saison quasiment. Il s'est blessé rapidement en début de saison, dès lors de la deuxième journée contre Rodez. Et au final, Ibrahima Wadji, il a rejoué quelques minutes ensuite. Contre Grenoble, je crois, si je dis pas de bêtises, mais vraiment quelques minutes, 7-8 minutes. Et après, on n'a pas revu, rechute. Non, c'était en début de saison, Grenoble, pardon. Il a joué contre Rodez. Et après, il y a eu un autre match, je ne sais plus qui c'était, au mois d'octobre, où il a joué quelques minutes avant de ne plus reporter le maillot vert. Pour rechute, le club a communiqué là-dessus sans vraiment donner trop d'informations, mais il a fait rechute sur rechute, Ibrahima Wadji. Et là, apparemment, il serait proche d'un retour. En tout cas, Dalloglio l'avait évoqué en conférence de presse avant le match. Et là, on l'a vu sur les photos d'entraînement ce lundi, s'entraîner avec le groupe. Donc ça, c'est très bien pour Saint-Etienne s'il pouvait revenir. Bon, il n'est pas dans une condition athlétique optimale. Il ne pourra certainement pas débuter les matchs. Mais potentiellement, j'espère que contre Pau, il pourra jouer quelques minutes à la fin. Et ensuite qu'il enchaîne. Parce que l'objectif, c'est bien sûr pas qu'il rechute. Parce qu'on a besoin de ce type d'attaquant. Mais le potentiel retour d'Ibrahima Wadji, bien évidemment, ça ne doit pas impacter sur le fait qu'un joueur doit rejoindre Saint-Etienne pour renforcer tout simplement l'effectif. Voilà, concernant Wadji. Et on a une autre mauvaise nouvelle, c'est concernant Diarra.
Stéphane Dira qui s'était blessé en amical contre Grenoble. Et là, Dalloglio a dit oh, c'est pas trop grave. Il était touché au niveau d'un genou, il va passer des examens. C'est pas trop grave. Juste après le match, il a finalement dit que c'était peut-être plus grave que prévu pour Stéphane Dira. Le diagnostic n'est pas tombé, mais quand on dit ça, ça sent malheureusement pas bon. Donc Stéphane Dira qui devrait manquer à l'appel pendant quelques temps. J'ai pas de durée bien évidemment pour communiquer parce que je ne connais pas sa blessure. En tout cas, il n'était pas très rassurant, Olivier Dalloglio, après le match. Donc il va falloir patienter pour savoir quel est le bilan de tout ça. Mais en tout cas, malheureusement, Stéphane Dira s'est blessé. Quand quelqu'un revient, quelqu'un se blesse. C'est comme ça à Saint-Etienne. On ne peut jamais avoir un effectif complet. Au moins, il y a une bonne nouvelle, c'est Anthony Briançon qui va revenir. Il était suspendu contre Laval. Il va pouvoir intégrer la défense centrale contre Pau, certainement aux côtés donc, de Mickaël Nadé. Voilà au niveau des actualités et je voulais terminer par les féminines de l'AS Saint-Etienne qui se sont qualifiées en Coupe de France pour les huitièmes de finale en battant tout simplement Toulouse sur le score de 3-1. Elles menaient 3-0 à la mi-temps. Après, il y a eu quelques changements de fait par Laurent Mortel, donc leur coach, et elles se sont finalement imposées 3-1. Donc très bien. Elles se sont qualifiées pour le huitième de finale et là, le tirage au sort, il n'est pas facile parce que ce sera contre le Paris Saint-Germain. Ce sera à Saint-Etienne, par contre, donc au stade Salif Keita. La rencontre qui aura lieu, je crois, le dimanche 28 janvier. Et par contre, l'heure n'a pas été communiquée pour l'instant pour ces huitièmes de finale. Il reste quasiment plus que des équipes de D1, 8 sur 12 je crois. Donc c'est pas mal, 8 sur 12 qui restent, parce qu'il y a 12 équipes en Ligue 1, donc il reste 8 équipes de D1. Et il y a 8 autres clubs qui évoluent en deuxième ou en troisième division. Et sinon, il y avait aussi le foot fauteuil. Il y a eu un match, il y a eu une journée de championnat à Saint-Etienne au gymnase de l'Etra. Et Saint-Etienne a joué. Donc pour l'instant, il est deuxième au classement de foot fauteuil. Mais voilà, c'est assez compliqué parce qu'il y a des équipes qui jouent à telle ou telle journée. On ne rejoue pas, je crois, avant le 5-6 avril. Voilà, les matchs sont un peu compliqués. Là, on a joué 3 ou 4 rencontres. On a perdu malheureusement le derby contre Lyon. On avait gagné il y a un mois contre Lyon le derby et les Stéphanois qui se sont imposés lors de leur dernier match 3-1 je crois et il y avait eu un match nul, une défaite. Ils ont un petit peu tout connu dans ce week-end à l'Etra. En tout cas voilà, j'ai terminé pour les actualités. Malheureusement j'aurais bien aimé rajouter des autres choses au niveau des arrivées. J'espère faire une vidéo très très rapidement pour en parler. Mais voilà, il y avait quand même de la matière à faire une vidéo. C'est pour ça que j'ai préféré la sortir ce soir. J'ai hésité, mais j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de choses à évoquer. Donc pour vous tenir tout simplement au courant de tout ce qui se passe en ce moment à Saint-Etienne, tout ce qui se passe, tout ce qui sort, parce que je ne sais pas tout ce qui se passe, mais en tout cas, il reste quelques jours pour préparer le prochain match contre Pau, tout simplement la 21e journée de Ligue 2. Il ne faut pas perdre de temps, pas perdre de points, on en a déjà trop perdu. On a quand même eu de la chance parce que... D'ailleurs, depuis que j'ai fait ma vidéo débrief, il y a les autres clubs qui ont joué. On est 11e, mais on n'est pas si loin que ça du top 5. On est à 3 points. Donc ça, c'est plutôt positif pour nous. Mais c'est pas positif parce qu'on a perdu des points quand même. Parce qu'on ne revient pas sur les concurrents directs. Les équipes comme Laval, il faut revenir dessus. Et puis là, elles sont toujours devant nous. Et ça, c'est pas bon si on veut réussir à monter. Et Pau, c'est la même chose que Laval. Donc il va falloir réussir à gagner. Pau qui s'est incliné, je crois d'ailleurs, ce week-end et qui ne jouera pas en Coupe de France parce qu'ils ont été éliminés par le FC Nantes. Voilà, et puis les séances qui seront ouvertes au public la plupart cette semaine. Vous pourrez retrouver le programme sur le site de Saint-Etienne si jamais vous êtes proche pour aller voir les Verts. Je crois que c'est ouvert ce mardi d'ailleurs et il y en a pas mal d'ouvertes. Donc allez jeter un œil si vous voulez aller voir les Stéphanois. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Restez bien au chaud parce qu'il fait... Il fait très frais, donc faites attention, couvrez-vous bien et puis on se retrouvera très prochainement, j'espère, pour une nouvelle vidéo actualité. En tout cas, moi je vous remercie toujours pour votre fidélité, comme d'habitude. Vous êtes de plus en plus nombreux à donner votre avis, à faire des retours. Et d'ailleurs, là, j'ai pas répondu à vos commentaires du débrief, j'ai pas eu le temps, désolé. Je vais le faire très très rapidement. Donc voilà, merci à tous, passez une excellente soirée, une excellente semaine. Et puis, bien évidemment, comme d'habitude, on finit par ce petit mot. Allez les Verts, allez, salut à tous.